Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT. Aujourd'hui, jeudi 16 juin, nous parlerons cessation des fonctions de dirigeants, travail intermittent et pour terminer, entretien et réparation des automobiles. C'est donc la cessation des fonctions de dirigeants qui ouvre cette édition. Pour les indemnités de cessation forcée des fonctions de dirigeants ou de révocation du mandat social perçues depuis le 1er janvier 2015, seule la fraction de ces indemnités qui dépasse 3 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 114 120 € pour 2015 et 115 848 € pour 2016, est imposable. La date de rupture du mandat social est la date à laquelle l'organe social compétent prend la décision de révoquer le dirigeant ou la date à laquelle le dirigeant présente sa démission à cet organe lorsqu'elle constitue une cessation forcée de ses fonctions. Si le dirigeant exerce dans une même société ou dans plusieurs sociétés d'un même groupe à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, les limites d'exonération s'appliquent au montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble de ses fonctions. Il en est de même en cas d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe. Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. En l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, ce contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Un salarié, engagé comme moniteur de voile par une association, avait signé plusieurs contrats de travail à durée déterminée avec son employeur pour exercer les fonctions de moniteur de ski durant une saison d'hiver. Puis les parties ont finalement signé un contrat de travail intermittent qui mentionnait les heures de travail, mais ne comportait pas l'indication des périodes travaillées et non travaillées. À la demande du salarié, ce contrat intermittent a été requalifié en CDI à temps plein. À partir du 1er janvier 2017, le professionnel qui commercialisera des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes devra proposer à leurs clients pour certaines catégories de pièces de rechange l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, soit des pièces détachées d'occasion à la place de pièces neuves. Les catégories de pièces de rechange d'occasion concernées sont les pièces de carrosserie amovibles, les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie, les vitrages non collés, les pièces optiques et les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie des trains roulants, des éléments de la direction, des organes de freinage et des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables. C'est la fin de cette édition, un dernier point d'actualité demain vendredi, et d'ici là je vous souhaite une excellente journée.